Mon invitée aujourd'hui est une femme multitalenteuse. Sa vocation est de créer et fabriquer, que ce soit des objets décoratifs ou des pièces d'art textile. On va voir un peu de sa personnalité qui est reflétée dans ses œuvres. Mon invitée aujourd'hui est Christine Grenier. Salut Christine, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. J'ai lu sur ta page Facebook, j'ai 2 phrases. Je crée des objets et des univers joyeux pour le bien-être de soi. Et un autre, le bonheur comme art de vivre. Oui. Explique ces 2 pensées. Des univers joyeux parce que je crée des choses qui sont toujours à partir d'ambiance joyeuse et qu'il faut que ça reflète la bonne humeur, il faut que ça reflète le côté positif, il faut que ça reflète quelque chose comme ça. Et non pas quelque chose qui est ennuyeux ou qui est trop... triste, sombre. Triste et sombre, c'est pas moi, ça. Fait que, il faut que ce soit joyeux, que ce soit agréable. Et le bonheur comme art de vivre, ça va dans la même lignée de pensée. C'est-à-dire que si on cultive tout ce qui peut nous apporter du bonheur, dans le fond, c'est ça notre art de vivre, c'est de cultiver toutes les choses positives qui nous amènent vers le bonheur. Je ne dis pas qu'on a le bonheur toujours, mais le fait de cultiver les choses qui sont bonnes pour nous, qui nous font du bien, ça nous met en joie, puis ça nous rapproche du bonheur. Du bonheur. Voilà. Parle un peu de la naissance de cette créativité et tout ça. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais ce talent ou ce désir? Est-ce que c'était un jeune âge? Je pense que oui, parce que ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Jeune, je jouais beaucoup plus souvent à créer des choses qu'à jouer avec. Donc, je pouvais avoir des poupées en carton, là, comme on a eu quand jeune, et je leur dessinais les petits vêtements de papier, puis je les coloriais, puis je les découpais, plus souvent que je jouais avec les poupées. Je créais toujours quelque chose avec n'importe quoi. De la laine, du fil à broder, des bouts de tissu, des morceaux de bois. C'est des matériaux que tu as trouvés à la maison. Autour de moi, là, que n'importe quoi qui pouvait être transformé ou que je pouvais jouer avec pour faire une transformation, je le faisais. Puis après, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que finalement, oui, j'étais toujours dans la création. J'avais toujours envie de transformer puis de créer quelque chose. En grandissant, mais c'est ça, tu as trouvé la direction assez tôt. Oui. Tu n'as jamais changé, mais tu m'avais dit que ta mère n'était pas nécessairement en faveur. J'imagine qu'elle ne voyait pas que tu étais capable de faire carrière ou gagner ta vie avec ça. Donc, elle insistait que tu suis des cours de secrétariat. Oui, effectivement. Que tu as fait de reculons. Ouais. Mais l'idée, c'est que probablement aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, il y a un côté positif. Ah, c'est sûr, parce que quand on apprend quelque chose, il nous en reste toujours les avantages. Et puis, d'avoir suivi un cours en secrétariat, évidemment, ça m'a appris l'organisation, le travail, la dactylo, toutes sortes de choses, la comptabilité, la tenue de livre, un peu d'anglais et toutes sortes de choses qui me servent aujourd'hui dans mon travail et qui m'ont toujours servi dans mon travail. Et pendant cette période où j'ai travaillé dans le domaine du secrétariat, eh bien, j'avais toujours en tête la création. Donc, je suis allée suivre des cours de haute couture. Et puis, j'en ai fait, c'est ça. Alors, j'ai continué le rêve que j'avais de faire du design de mode ou de la haute couture. Parce que c'est ça, tu as toujours retourné. Mais je voulais justement que tu parles quelques moments où tu as bifurqué un peu de l'idée originale, oui. mais que ça a toujours amené un côté positif. Parce que ce n'est pas un chemin droit que tu as suivi, c'est loin de ça. Pas vraiment droit, non. Pas vraiment droit. Ni asphalté.
Oui. Bien, évidemment, le cours de secrétariat était déjà une première bifurcation parce que je m'étais inscrite dans un cours de couture. Et puis, c'est là que j'ai changé à cause que ma mère me poussait vers le secrétariat. Mais pendant que je travaillais, là, j'ai suivi les cours quand même de haute couture, ce qui me rapprochait de ce que j'aimais et ce que je voulais faire. Et puis, je m'étais donné quand même un délai pour travailler dans ce domaine-là parce que je voyais que c'était pas mon domaine, puis c'était pas quelque chose qui me nourrissait. Alors, déjà, en entrant, là, je suis allée travailler au gouvernement, puis en entrant, je me suis dit, bien, je me donne un délai de 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut que je parte d'ici, il faut que j'aille trouver autre chose, un autre chemin. Je ne ferai pas une fonctionnaire à vie. À vie? Non, non. C'était pas malgré les fonds de pension ou quoi que ce soit, non, c'était pas moi ça. Alors, effectivement, au bout de 5 ans, je suis partie du gouvernement, mais là, pour retourner aux études. Et j'avais l'idée de retourner en design de mode. Et puis, finalement, bien, comme je devais recommencer la moitié, bien, tous les cours que j'avais déjà suivis par les soirs parce que l'école n'était pas accréditée, bien, ça m'a un peu découragée. Et puis là, j'ai regardé autre chose et finalement, j'ai trouvé le design d'intérieur. Puis dans le design d'intérieur, ce qui m'appelait, en fait, c'était la création, le dessin, et puis les matériaux, les couleurs, qu'on pouvait aussi avoir ce côté de toucher aux matériaux, puis de jouer avec les couleurs et tout ça. Puis le dessin, bien, j'avais déjà fait au niveau secondaire du dessin technique. Donc, j'avais une habileté avec ça, puis j'aimais ça aussi. Alors, faire des plans, faire de la table à dessin, ça me parlait, puis je trouvais ça intéressant. Donc, c'est une belle alternative à la haute couture, au design de mode, qui finalement m'amenait ailleurs dans un autre univers aussi. Mais dans cet univers-là, il fallait que tu sois à l'écoute des clients. Oui, absolument. Et tout ça, c'était pas toi qui dirigeais nécessairement. C'est ça l'idée du designer, c'est de rendre service aux gens, donc de les écouter leurs besoins, voir quel genre de personne que c'est, puis de leur proposer des choses pour leur intérieur, pour leur projet, et puis des choses qui vont correspondre avec leurs besoins. Alors oui, il y a de la partie de création, mais cette création-là, elle est toujours dirigée vers le client. Elle ne peut pas être juste comme ça, mon esprit, ben j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Non, c'est pas vraiment ça. Il faut que ce soit en fonction des besoins du client et de sa personnalité. On n'est pas... En tout cas, moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas juste dans la tendance du jour. Oh non, la mode. C'est ça. Je n'étais pas juste dans la tendance du jour, mais dans quelque chose qui allait vraiment correspondre avec les personnes avec qui je faisais affaire. Ah, donc, c'est ça, ça c'était un autre exemple, mais comment est-ce que tu as repris le chemin où est-ce qu'il y avait... Entre-temps, je suis allée suivre un cours d'entrepreneuriat pour ouvrir un commerce aussi, parce que là, j'ai eu, à un moment donné, une idée d'entreprise et puis que j'ai parti mon entreprise. C'était un commerce de vêtements de maternité, de bébés et de design pour les chambres d'enfants. Alors, il y avait tout ça sous le même toit. Il y avait plein de choses. Ça a duré quelques années, cette aventure-là. Mais ça a été mon aventure qui m'a permis d'apprendre le travailleur autonome, le travail de se débrouiller, d'aller chercher des fournisseurs, de faire sa propre publicité, de faire le marketing, de faire un paquet de choses tout seul. Qui est vraiment nécessaire si ça va fonctionner. Oui, absolument, absolument. Et puis, l'aventure a été assez difficile. J'ai rencontré beaucoup d'embûches. Finalement, ça l'a pris fin. Et je suis retournée travailler, puis être obligée d'aller travailler ailleurs, puis de faire autre chose. Et j'ai fait des contacts avec des personnes
j'étais dans un magasin de meubles, en fait, puis j'ai fait des contacts avec des personnes qui m'ont comme poussé un peu à mettre mes deux côtés ensemble, c'est-à-dire le design intérieur et la couture, parce que je faisais toujours de la couture, mais surtout de vêtements. Alors, de mettre ça ensemble et de faire de la couture, mais de décoration. Alors, faire les rideaux, les coussins, les housses de couette, toutes ces choses-là. Puis je dis, ah ben oui, je saurais comment faire ça, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai commencé à développer ça. Et puis, quand je suis partie de là, eh bien, j'ai continué à avoir des contacts avec les collègues qui m'envoyaient des commandes, finalement, pour leurs clients. Et petit à petit, ben, j'ai développé une expertise et une clientèle en design, mais aussi en couture pour la décoration. Et bon, je trouvais ça super intéressant. Puis même, je pense que j'aimais mieux ça que les vêtements. C'était moins d'essayage, puis de petites choses, là, d'ajustement. Des ajustements, exactement. Alors, oui, j'ai développé une expertise. Puis là, assez que il y a des designers qui m'envoyaient juste un dessin, un petit croquis, vite fait, et puis qui me disaient, bon, ben, es-tu capable de me faire ça? Alors là, ben oui, moi, je dis, ah oui, je suis capable, parce que mon côté de planification, développer des choses, ben, était capable de voir comment ça se tient, comment ça se fait, comment je vais le faire. J'avais fait la haute couture, puis des plans, pas des plans, mais des patrons. Donc, ça, j'étais capable de le faire. Puis, ça venait rejoindre ce côté où ben, toutes mes capacités là, que je pouvais faire là-dedans. Petit à petit, j'ai commencé à avoir une clientèle en design aussi. Donc, je suis partie à mon compte, design d'intérieur et confection pour les clients. Les clients. Ouais. C'est ça, je veux dire que toi, tu as la couture, je sais que tu as la broderie, tu as le tricot. Quand on regarde tes œuvres, je me demandais, est-ce que c'est le matériel qui te dirige vers l'œuvre? Ou est-ce que c'est une idée que tu as qui te dirige vers... Souvent, c'est une idée. Un point de départ, ça peut être l'idée. Et cette idée-là, pour la développer, pour la rendre, pour donner le rendu que je veux avec des textures, bien, à ce moment-là, je vais utiliser toutes sortes de techniques et toutes sortes de matériaux pour le faire. Fait que là, je peux intégrer la broderie. Ça peut être de la broderie à la machine, ça peut être de la broderie à la main, parce que là, le rendu ne sera pas pareil. Ça peut être du tricot, ça peut être de la dentelle, ça peut être toutes sortes de choses. Que tu mets tout ensemble. Oui. C'est ça, avant que je suis allée sur le site, puis dernièrement, tu as eu des événements, et j'ai vu une œuvre que c'est cache-cache en forêt. Oui. Que ça m'a intriguée, mais c'est quoi les différentes techniques que tu as appliquées, parce qu'on a un relief et tout. Puis, je me demandais, c'était quoi? Bon, ben, au point de départ, j'ai des tissus qui sont teints, que j'ai teints moi-même. Toi-même? Oui, OK. c'est ça. Ça des tissus que j'ai teints, et puis je me demandais quoi faire avec, puis ça me faisait penser à la lumière dans la forêt. Fait que c'est pour ça qu'on est arrivé dans une forêt. Déjà, c'était le point de départ. Après ça, j'avais des dessins que j'avais faits dans mon cahier de sketch et qui étaient des arbres, des animaux, des choses comme ça. Fait que là, j'ai comme mixé les deux, puis je suis allée rechercher des idées, puis j'ai fait ça. Et quand j'ai fait cette œuvre, eh bien, quand je me partais à la faire, j'avais mon dessin, des tissus de base pour le fond, mais après ça, je me disais, bien là, tu as 5 ans, amuse-toi. Puis, il n'y a pas de limite. Alors, amuse-toi. Alors là, on peut exagérer, on peut faire toutes sortes de choses, ce qui fait que je me retrouve avec des espèces de grosses citrouilles qui sont texturées. Oui. Alors ça, c'est du trapunto, c'est qu'on rembourre notre pièce de tissu par l'arrière. J'ai des fleurs boules de gomme, des fleurs ruches. J'ai des arbres qui sont un peu comme des gros bambous, mais qui sont à relief parce que j'ai fait du pliage de tissu et ils sont retenus par d'autres parties qui sont brodées. Il y a de la peinture aussi à travers ça pour donner plus de relief. Comme les animaux, ils sont peints.
Alors, je les ai peints OK. sur du tissu blanc, puis après ça, je les ai appliqués sur le fond. Il y a de la broderie à la main pour donner un effet de lichen. Tu as vraiment comme intégré tout à l'intérieur. Ouais. Ben, en Tu fait, peux- je me suis pas posé la question si je voulais intégrer tout ce que je connaissais. C'est plutôt qu'est-ce que je veux représenter, puis de quelle façon je peux la représenter bien pour donner cet effet. Et j'avais quand même une intention d'avoir du volume, d'avoir de la texture aussi, pour que ce soit pas juste un aplat. Il y a une autre de tes œuvres que moi que j'aime, sont tes bas de Noël. Ah oui. C'est pas juste une bas de Noël, c'est en tout cas, cette fantaisie, Oui. créativité. C'est toi qui as pensé à ça aussi parce que ça tourne. Oui. Tout. Ben, en fait, j'ai des inspirations qui... Au départ, ma première inspiration était je suis partie avec un bas de Noël que j'ai fait pour ma nièce, pour un cadeau de Noël. Puis, je le trouvais le fun. Puis, après ça, je me suis dit, ça pourrait être un point de départ pour faire une collection de quelque chose parce que j'avais déjà commencé à créer des objets décoratifs que je vendais en ligne. Et là, je me disais, ouais, un bas de Noël, ça pourrait être un bel objet décoratif pour les fêtes. Les gens dépensent, achètent toutes sortes de choses comme décoration pour Noël, des couronnes, des décorations de toutes les sortes. Et puis, je me disais, ben, le bas de Noël, c'est une belle décoration. On peut le garnir avec Oui. des branches, avec toutes sortes d'autres choses. Et puis, pour mettre sur une porte, pour mettre sur un meuble, ou peu importe. Alors là est partie l'idée. Puis après ça, ben, j'en ai fait plusieurs. Et finalement, bon, ils se vendaient. Et après ça, ben, j'ai développé mes modèles, puis je les ai agrandis, puis j'ai retourné le pied. Puis alors, il y a les différents modèles là, sont nés, mais je faisais toujours des pièces uniques. Puis c'est quand j'ai voulu faire le Salon des métiers d'art de Montréal que là, j'ai commencé à faire de la série parce que j'avais besoin de série pour aller au salon. Alors là, j'ai fait de la série. Mais sinon, je continue à faire aussi des pièces uniques. Les pièces uniques. Oui. Il faut parler, toi, tu es originaire de Saint-Jean-de-Brébeuf, mais tu étais parti longtemps. Là, tu es de retour. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené de retour dans ton patelin? Bien, l'amour de la région, parce que j'aime ça. Ça faisait déjà longtemps que je voulais revenir. OK. Ma famille est ici, mes sœurs, mon frère sont ici. Et j'aime la région. Puis, comme en fait, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Québec et les 10 dernières années étaient en Montérégie. Mais en Montérégie, je n'avais pas de famille, puis j'étais loin de tout le monde, puis je n'avais pas développé vraiment de réseau où j'avais vraiment une vie là-bas. Donc, je voulais revenir par ici. Et puis, un addon, comme ça, j'ai trouvé la maison à Saint-Jean où j'habite et où j'ai ouvert la galerie boutique. En tout cas, c'est parfait où tu demeures. Et une autre affaire, je dis, c'est pas juste, quand j'ai dit au début, tu es multitalenteuse. C'est parce que tu touches à tout, puis j'ai rentré et tu fais la décoration à l'intérieur, mais pas de décoration, tu vas toucher la moulure, tu vas réparer des choses, le plancher, que bien des gens, surtout les femmes, on va dire, on va chercher un homme. Mais toi, tu y vas, puis tu regardes, puis tu dis oui, je suis capable. Oui. Pourquoi pas? Mais c'est parce que tu dis oui, mais en même temps, tu m'avais dit que souvent, tu manquais de confiance en soi. Ouais. Puis je dis, mais je ne sais pas d'où, parce qu'il me semble que... Ben oui, des fois pour certains, mais pas pour nécessairement pour faire des choses, plutôt pour approcher des gens ou pour me vendre moi. C'était plutôt dans ce sens-là, le manque de confiance, comme les premières fois que j'ai fait des salons ou des expositions. Bon, est-ce que je vais réussir à être sélectionnée pour ça? Est-ce que je vais passer là?
Et puis même pour, ne serait-ce que présenter mes choses, j'avais beaucoup de misère à les présenter pour les vendre parce que c'est mes affaires, puis je ne sais pas si les gens vont aimer ça, comment ils vont trouver ça. Alors, je ne trouvais pas le vocabulaire, je ne trouvais pas la façon de les vendre, je manquais de confiance, puis j'étais un peu gênée. Alors, alors que là, bon, j'ai repris de la confiance un peu plus. En tout cas, j'espère. Oui, j'ai repris de la confiance pour être capable d'ouvrir une galerie, c'est parce que j'ai repris quand même de la confiance. Et aussi du vocabulaire et aussi un peu plus de façon de présenter les choses, même s'il y en a encore à faire, à gagner, là, mais c'est déjà beaucoup mieux. Tant mieux. Au printemps, tu as fait une activité de 4 jours. Nous ferons un jardin. Oui. Et là, tu vas faire dans une semaine récolte de rêves. Ouais. Explique brièvement, c'est quoi récolte de rêves et qu'est-ce que les gens peuvent attendre? Bon, en fait, à la Galerie Boutique, c'est que j'ai des artistes qui exposent à la galerie avec moi, mais pour un événement spécial comme Récolte de rêves, c'est que je fais venir d'autres artistes aussi qui ne sont pas nécessairement là habituellement. Le but est de se regrouper entre artistes pour créer un événement, un momentum où on veut donner aux visiteurs quelque chose, une expérience où ils peuvent vivre pour tous les sens. Donc, il y a des arts visuels, il y a des métiers d'art, il y a de la littérature, de la musique et de la gastronomie. Alors, c'est vraiment pour tous les sens. Ils peuvent aussi faire une œuvre d'art collective. Alors, il y a ça. Donc, ils peuvent toucher. Alors, on touche à tous ces sens-là. Comme c'est petit, ben il y a peu d'artistes dans le même domaine, donc c'est très varié. Ça donne cette expérience de voir beaucoup de choses différentes, qui ne sont pas tous pareilles ou semblables. Et puis, pour les artistes, ben, c'est agréable aussi de côtoyer les gens parce que ça se fait d'une façon conviviale, là. Et c'est pas, ça ressemble pas du tout à une autre exposition, là. C'est dans une maison, c'est dans un contexte différent, puis c'est très agréable, très chaleureux. Et tu es toute entourée de la nature où Oui. Tu es située. Je me demandais, c'est ça, j'imagine, il y a des chevreuils ou d'autres. Oui. 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 Est-ce que ça contribue à tes œuvres pour le développement ou Mais je ne sais pas si ça contribue pour mes œuvres. Ça contribue pour mon intérieur. Good. Ça contribue pour moi, pour me sentir bien. Alors, puis j'aime les animaux dans la nature, même s'ils viennent proches et qu'ils viennent manger mes cèdres. Mais ça contribue à mon bien-être. OK. Alors, déjà si ça contribue à ton bien-être, mais ça contribue aussi à ce que tu fais. Parce oui, que tu es dans une... absolument, parce que c'est une continuité, ça va ensemble. Si je suis bien, puis dans l'humeur que je vais être pour créer, ben ça va ensemble. En tout cas, moi, je suis très contente et il me semble que tu devrais être contente aussi d'être de retour dans, dans le Patelin où tu es située. Je trouve que c'est super. Puis comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'ateliers et tout ça dans la région. Donc, je te souhaite le meilleur de tout. Merci. Et une bonne continuité. Je suis sûre qu'il y a d'autres projets, mais ça va être pour une autre émission. Merci Thérèse, c'est très gentil. Et ceci termine notre rencontre. Quand elle explique tout son parcours, on réalise que, mon Dieu, elle est vraiment une femme exceptionnelle, mais pas seulement ça, elle a beaucoup de surprises dans sa boîte, beaucoup de talents qui sont cachés. Alors, si vous êtes disponible, n'oubliez pas d'aller voir la récolte des rêves. Ça donnerait une chance de visiter la boutique, puis vous ne serez pas déçus. Ceci termine la rencontre et moi, je serai de retour la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne journée.